Bienvenue dans notre podcast dédié aux partenaires de la gestion de patrimoine, la série où nous explorons les coulisses de Bonjour Patrimoine, votre allié de confiance pour une stratégie financière éclairée. Au fil de cette série, nous aurons l'occasion d'explorer les histoires captivantes, les stratégies inédites et les conseils éclairés de nos partenaires. Préparez-vous à un voyage passionnant au cœur de la réussite financière. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureux de partager ce moment-là avec vous. On a le plaisir de recevoir Antoine Ploy, responsable des partenariats Remake AM. Remake AM, c'est une société de gestion de SCPI assez récente, il me semble, non ? Ouais, tout à fait. Bonjour Philippe, Antoine. merci de me recevoir. Effectivement, Remake AM, on est une jeune société de gestion, puisqu'on a obtenu l'agrément de l'autorité des marchés financiers en décembre 2021, donc on a un petit peu plus de 2 ans. Malgré tout, on est quand même une équipe qui est expérimentée, puisque les deux cofondateurs principaux, que sont Nicolas Kert et David Sexig, ont une vingtaine d'années d'expérience dans la gestion de fonds immobiliers grand public. D'accord. Et puis derrière, toute l'équipe, c'est entre 8 et 15 ans d'années d'expérience dans leur métier respectif. Ok. Peut-être pour nos auditeurs, déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est une SCPI et comment ça fonctionne par rapport à d'autres types d'investissements immobiliers ? Ouais, bien sûr. Écoute, déjà, répondons à cet acronyme SCPI. SCPI, barbare. Voilà. Donc la SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Ce qu'on a plus l'habitude de rencontrer, ce sont les SCI. Une SCI, tu crées une SCI avec tes parents, ton frère, ta sœur, des amis, et vous achetez, vous gérez un patrimoine immobilier à travers cette SCI. La SCPI, ça va être à peu près la même chose, sauf que les autres associés de la SCPI, tu les connais pas. C'est d'autres investisseurs comme toi. Et donc, ces investisseurs achètent des parts de la SCPI. Et le rôle de la SCPI, ça va être d'acheter, de gérer, de louer et de revendre un parc immobilier dans son ensemble. Ça reste aujourd'hui une façon assez simple d'investir dans l'immobilier, peut-être même la plus simple, parce que tu achètes des parts, tu as souvent des tickets d'entrée qui sont très faibles. Bien sûr. Nous, si on prend l'exemple de la SCPI Remake Live, le ticket d'entrée, c'est une part. Donc, tu peux souscrire dès une part, et le prix de part, c'est 204 €. Donc ça te fait vraiment des tickets d'entrée pour de l'immobilier qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, puisqu'en général, quand on achète un bien immobilier, on est plutôt sur quelques dizaines de milliers d'euros pour pouvoir investir. Donc c'est quand même un véhicule qui rend l'investissement immobilier locatif relativement accessible. Et puis c'est aussi quelque part un peu sécurisant, puisque on est sur un véhicule qui est régulé. Régulé par l'État à travers l'AMF. Nous, comme je disais, on est agrémenté par l'autorité des marchés financiers. Et donc, on a une obligation de transparence au niveau des informations pour nos associés. Ok, très clair. Alors oui, il y a quand même plusieurs éléments là dans l'échange qu'on a pu avoir. Tu as parlé d'immobilier, ok, mais d'immobilier locatif. Effectivement, si on resitue un petit peu pour nos clients dans le cadre d'une approche, enfin, nos auditeurs de façon globale, dans le cadre d'une approche patrimoniale, oui, une SCPI est plutôt... Alors, il y a différents types de SCPI. Ouais, tout à fait. SCPI des fiscs, fiscalisation, et plein de sortes différentes. Là, on parle des SCPI de plus-value, ok, il y a des SCPI de rendement. Donc là, on est vraiment, donc pour parler de votre SCPI, Remake Live, une SCPI de rendement, donc à vocation patrimoniale, plutôt d'aller chercher du revenu locatif. Oui, tout à fait. Effectivement, comme tu le disais, on a plusieurs... Aujourd'hui, tu as à peu près 220 SCPI sur le marché. Tu en as certaines qui sont fermées à la collecte, notamment quand c'est des SCPI fiscales. Tu en as d'autres qui sont à capital fixe, d'autres à capital variable. Donc, nous, on est une SCPI de rendement, comme tu le disais. Donc, l'objectif premier, c'est de délivrer un rendement en termes de loyer. D'accord. Et, principalement, c'est l'objet de la SCPI Remake Live. Ok. Justement, il me semble que Remake Live est plutôt bien positionné en termes de rendement. Peut-être on avait prévu d'en parler un peu plus tard dans l'épisode, mais c'est quand même intéressant de le dire. Top 1, top 2, top 3 Écoute, en 2023 on truste le podium depuis le lancement. Cool. Donc, effectivement, je le disais tout à l'heure, la société de gestion, elle a été
créé en décembre 2021, enfin en courant de 2021, et on a obtenu l'agrément en décembre 2021. Et on a lancé la SCPI Remake Live en février 2022. Okay. Donc en 2022, on fait un TD brut de 7,64, ce qui nous a placé sur le podium et je crois tout en haut du podium en 2022. Et en 2023, on était une nouvelle fois sur podium avec un taux de distribution brute de 7,79. On va dire que ça se joue entre la première et la deuxième place en fonction des classements. Ok. Ce qui est quand même 7,79 en 2023. Ouais, 7,79. Alors c'est du TD brut. C'est important de rappeler ce que ça veut dire. On communique depuis 2 ou 3 ans maintenant sur du TD brut, c'est-à-dire brut de fiscalité étrangère. Et donc en fait, ce 7,79 de TD brut correspond à un loyer net versé sur les comptes des clients de 6,48%. D'accord, ok. Bon. Bien. Ce qui fait une très belle performance. Aujourd'hui, la moyenne des SCPI, elle est plutôt aux alentours des entre 4,20 et 4,50. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à délivrer ce rendement-là ? Écoute, on a un momentum de marché qui nous a été particulièrement heureux. Je le rappelle, toujours pareil, on s'est lancé donc fin 2021, début 2022. On se serait lancé dans tous les cas, mais il est arrivé un événement de marché à l'été 2022 qu'on a tous en tête. C'est la hausse des taux directeurs d'abord de la Fed puis de la BCE qui ont été cette hausse a été particulièrement violente et c'est cette hausse de taux qui a engendré une baisse des valeurs des actifs particulièrement importante dans son sillage. Et donc nous, on arrive sur le marché avec des fonds à placer dans ce momentum qui est plutôt positif pour nous, puisque on a une baisse du prix des actifs, et malgré tout, en face, on a des loyers qui se maintiennent. Nous, ce qu'on pense de tout ça, c'est qu'on n'est pas du tout dans une crise immobilière. On n'a pas de problème aujourd'hui pour encaisser nos loyers, on n'a pas de problème de vacances locatives. Je parle sur le marché en général. Par contre, effectivement, il y a eu cette hausse des taux. Et ce qui fait aujourd'hui la valeur d'un actif sur l'immobilier tertiaire, c'est avant tout son rendement. C'est-à-dire qu'une des méthodes pour calculer le prix d'un actif, c'est de prendre le loyer annuel que délivre cet actif et de le diviser par le rendement espéré de cet actif. Et ça te donne sa valeur. Et donc, quand tu as une hausse des taux comme on a connu à l'été 2022, en fait, on s'est rendu compte que les taux directeurs dans certains pays étaient plus élevés que les taux de rendement sur l'immobilier prime, par exemple, qui est l'immobilier de bureau très très bien placé, très peu de risques. Et en fait, c'était plus logique. Tu n'avais plus de prime de risque à investir sur l'immobilier de bureau versus de l'obligation d'État, par exemple. Alors qu'on le sait tous, l'immobilier de locatif et l'immobilier de bureau, c'est quand même plus risqué que l'obligation d'État. Et donc, ce qui a dû se passer, c'est que cette prime de risque, elle devait se reconstituer. Et donc, pour reconstituer cette prime de risque, tu as 2 possibilités. C'est-à-dire, pour augmenter le rendement, soit tu augmentes tes loyers, mais ça, c'est encore compliqué. Faut-il pouvoir. Voilà, faut pouvoir le faire. Faut avoir le locataire qui accepte. Et forcément, quand tu augmentes des loyers de potentiellement 20 à 30%, c'est pas tenable. On et puis après, tous d'accord avec ça. Quand même un engagement contractuel. Bien sûr, tu as le bail aussi, etc. Tu as tout un tas de paramètres qui fait que tu ne peux pas de manière arbitraire augmenter tes loyers de manière aussi importante. Et donc, la deuxième possibilité, c'est tout simplement de baisser le prix de l'actif. Et donc c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Alors moi je vais parler principalement de l'Union européenne parce que c'est les pays. C'est déjà pas mal, c'est assez large quand même. C'est dans ces pays-là qu'on investit le plus nous. Tu as eu des baisses de valeur d'actifs de 20 à 30%. Qui sont arrivés, et nous on arrivait en même temps sur ce marché-là. Donc en fait ça nous a permis d'acquérir des actifs fortement décotés, mais avec les mêmes loyers qu'on pouvait trouver avant en face, et donc facilement avec des meilleurs rendements. Ça fonctionne. Exactement. Ça fonctionne. Ok. Ouais. Bon timing. Mais exactement. Effectivement, timing. Nous, des SCPI, on en voit. Il y a des anciennes qui sont un peu plus structurelles, qui effectivement ont subi
l'année dernière déjà des baisses de valorisation sur le marché. Il y a quand même quelques histoires, entre guillemets. Des SCPI plutôt récentes qui, effectivement, tirent bien leur épingle du jeu de cette période-là. C'est pour ça que ça reste un investissement très intéressant. Et puis, un trait extrêmement important pour vous qui nous écoutez, malgré tout, diversifier un portefeuille. Ce n'est pas tous vos œufs dans le même panier, même quand on fait un investissement en SCPI. Même si quand vous investissez dans une SCPI, il n'y a pas qu'un seul immeuble, forcément, ça reste intéressant pour tous ces paramètres-là. On y reviendra, parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de tertiaire, juste pour bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du moteur de Remake Live. Voilà, pour vous, de pouvoir diversifier votre patrimoine en SCPI, que ce soit en termes de classe d'actifs, à l'intérieur même, tertiaire, il y a différents. Il peut y avoir effectivement de la santé aussi dans des SCPI, etc. En matière de zone géographique, nous parlait de l'Europe, parce que Remake Live est une SCPI européenne. Exactement. Donc ça c'est quand même important aussi à prendre en considération dans un portefeuille. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Remake Live ? Écoute, nous, on a voulu un véhicule qui est diversifié, tout simplement pour qu'il soit le plus résilient possible. On l'a vu avec ce qui s'est passé pendant le Covid, quand on a une SCPI thématique. Si on prend cet exemple-là des SCPI thématiques, essentiellement. Le commerce, l'hôtellerie, voilà, ça a pu être très compliqué. Donc voilà, nous, pour ces raisons, entre autres, on a voulu un véhicule diversifié. C'est quoi la répartition aujourd'hui à peu près du patrimoine de Remake Live ? Écoute, on a notre allocation cible, c'est d'avoir à peu près un tiers de bureau, un tiers de commerce et un tiers d'actifs alternatifs. Dans ces actifs alternatifs, on va retrouver, comme tu le disais, de la santé, de la logistique, de l'éducation. On a des choses assez qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme des data centers, des laboratoires de recherche. Ah oui, effectivement. C'est assez inédit. Parce que, effectivement. C'est même la première fois que j'entends à l'intérieur d'une SCPI qu'il peut y avoir un data center extraordinaire. Ouais, parce qu'en fait, on a plutôt des bonnes rentabilités, on a une bonne vision sur les cash flows, et du coup, c'est des investissements qui sont pertinents et intéressants. Et puis, comme tu le dis, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir proposer ça aux associés de la SCPI. Ok, très très cool. Et géographiquement ? Donc nous aujourd'hui, notre patrimoine, il est investi à peu près à 30% en France et 70% hors de France. Donc, c'est vraiment une SCPI quand même un peu étrangère qu'on pourrait... Ouais, à dominante effectivement européenne, même si la France fait partie de l'Europe, mais effectivement, on a ces 70% qui sont investis hors France. On a beaucoup investi dans les pays anglo-saxons et l'Espagne en 2023, parce que c'est dans ces pays-là que ça a corrigé le plus vite et le plus fort. Tout simplement parce que historiquement, ce sont des pays qui s'endettent à taux variable. Et donc l'impact de la hausse des taux a été plus fort dans ces pays-là. Sur 2024, on pense qu'on investira peut-être un petit peu plus en Allemagne, en France et peut-être en Italie, qui sont des pays où historiquement on s'endette à taux fixe ou à taux variable capé. Et donc l'impact de la hausse des taux a été un peu retardé par rapport à d'autres pays. Ok, très clair. Merci Antoine pour ces précisions sur le patrimoine de la SCP Remake Live. Je pense que tout ce que tu viens de me dire, ça me donne une interrogation, c'est le processus de sélection des immeubles chez vous. Ouais. Comment ça fonctionne ? Écoute, la première chose, c'est de sourcer des deals. Et pour te donner quelques chiffres, l'avantage quand tu as un véhicule qui collecte et qui donc achète, c'est qu'en général ça se sait sur le marché, d'autant plus dans une période un peu compliquée qu'on vit depuis 2023, où on a, comme tu le disais tout à l'heure, certains véhicules qui sont un peu plus en difficulté et qui voient leur collecte nette qui passe pour certaines en négatif. Donc nous, quand on est à l'achat, ça se sait, et on a reçu en 2023 à peu près 10 milliards de propositions de deals. Et sur ces 10 milliards, on en a investi 300 millions. Donc ça nous a quand même permis de faire un beau tri et d'aller sélectionner uniquement les actifs sur lesquels on souhaitait se positionner. Ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure, on a une équipe qui est expérimentée, qui a un réseau, et qui a un réseau dans toute l'Europe. Et donc, ça te permet, à travers ce réseau, d'avoir des opportunités d'achat et donc de pouvoir aller sourcer des biens qu'on n'aurait pas trouvés par nous-mêmes ou qui sont un peu des biens off-market, si on peut dire. Oui. Donc,
Une fois qu'on a reçu ces deals, en fait, on va les analyser et on va les analyser sous différents pans. La première chose, c'est valider l'emplacement, bien sûr. Ensuite, on va regarder l'immeuble avec tout un tas de diagnostics. Et ensuite, on va regarder la santé financière du locataire. C'est-à-dire sa capacité à pouvoir respecter le bail et bien sûr aussi à rester dans le temps. Parce que c'est important pour nous d'avoir un locataire qui reste, puisque un changement de locataire, ça engendre toujours des coûts pour la société. Oui, bien sûr. Tu nous le disais d'ailleurs tout à l'heure, le taux d'occupation de la SCPI, 100%, je crois. Oui, alors c'est l'avantage des jeunes SCPI, effectivement. Les baux, ils sont plutôt au début. Donc, Ouais, on évite d'acheter de la VFA, par exemple, des choses en construction. Ça n'a pas de grand intérêt pour une SCPI. L'objectif, c'est d'avoir tout de suite le locataire même le locataire qui est déjà en place et de percevoir tout de suite les loyers. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un taux d'occupation qui est à 100%. Après, on raconte pas de bêtises, on le sait, le taux d'occupation moyen aujourd'hui des bureaux, notamment en Ile-de-France, il est aux alentours des 90%. Aujourd'hui, on considère qu'une bonne SCPI, elle a un taux d'occupation supérieur à 90%, parce que tu as toujours des événements qui se passent, un changement de locataire, un locataire qui part, il faut le temps de retrouver un nouveau locataire. Voilà, c'est des événements qui font partie de la vie de la société, de la SCPI. Ok. Très clair. Très clair. Écoute, merci pour ça. Il y a forcément, quand on investit, qui plus est un petit peu dans l'immobilier, il y a quand même forcément des risques derrière. Même si, de ce que tu nous dis, et puis effectivement, on est d'accord, c'est très mutualisé comme investissement, une SCPI, mais quand même. C'est son gros avantage, c'est le gros avantage de ce type de véhicule, c'est ce qu'on appelle la mutualisation du risque. Et cette mutualisation du risque, elle se fait sur un peu toute la typologie de risques qu'on peut rencontrer dans une SCPI. Si on les résume, des risques, effectivement, tu en as comme sur tout investissement. Le premier, c'est le risque de perte en capital. Celui qu'on rencontre beaucoup en ce moment, c'est le risque de liquidité. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire la capacité de la SCPI à pouvoir rembourser ses associés qui veulent sortir. Et donc, tout ça fait que ça reste malgré tout un véhicule qui a ses risques, mais le fait de pouvoir mutualiser tous ces risques, ça a un intérêt hyper important pour l'investisseur. Si on prend quelques exemples qui sont tout simples, qui vont parler à tout le monde, quand tu achètes un appartement pour faire de l'investissement locatif, tu portes ton risque uniquement sur un bien et sur un locataire. Sur une SCPI, en fait, quand tu achètes une part de SCPI, c'est un peu comme si tu achetais un petit bout de chacun des biens que compose la SCPI. Et donc, au lieu d'investir sur un bien, tu investis sur des dizaines, voire des centaines, voire pour certaines SCPI, des milliers de biens. Et donc, pareil, des centaines, voire des milliers de locataires en face. Donc, tu as une mutualisation de ton risque locatif. Et donc, idem pour le risque en capital. C'est pas pareil de détenir un bien, immeuble, effectivement, ou des dizaines, voire des centaines, parce que tu as des emplacements différents, etc. Pareil, tu vas avoir une mutualisation de ta géographie. On l'a dit, la SCPI Remake Live, elle est investie à travers l'Europe. 70%, si j'ai bien la mémoire. Exactement, super mémoire. 70%. On a aujourd'hui 34 immeubles dans le portefeuille qui sont répartis au sein de l'Union européenne et dans les pays anglo-saxons. Donc, tu as une mutualisation de ton risque aussi d'un point de vue géographique, sectoriel. On l'a dit aussi, nous on investit dans des bureaux, dans des commerces, dans des locaux d'activité, de la santé, etc. Et aussi un point qui est important, c'est que tu as une mutualisation de tes locataires, mutualisation de ton risque au niveau des locataires. C'est-à-dire que tes locataires, ils vont être dans différents secteurs d'activité. Nous, on a, par exemple, sur un de nos immeubles en région parisienne, on a Safran comme locataire, que tout le monde connaît, donc plutôt le domaine nouvelles technologies, etc. On a effectivement donc, des locataires qui sont dans la santé, dans la recherche, dans les télécoms, etc. Donc, encore une fois, tu viens mutualiser tes risques en te diversifiant un maximum. Mais voilà, il faut le rappeler, malgré tout, la SCPI, elle reste toujours exposée à ces risques-là. Ok,
Oui, non, mais ça, c'est vrai, tu l'as dit. La liquidité, ça peut aussi être problématique parfois. La baisse de valeur de part, hein, ça ne fait pas que monter. Ouais, tout à fait. Ça peut aussi baisser, on le voit. C'est un peu le problème, hein, c'est le biais qu'on a en France. Hein, on le sait, les Français aiment bien la pierre. Et ça faisait une vingtaine, voire une trentaine d'années qu'on avait oublié que l'immobilier pouvait baisser. Exactement. Voilà, ça nous rappelle à ça. Et effectivement, il faut l'avoir en tête. Ça reste un investissement qui comporte ses risques. Ouais, et puis c'est aussi quand même... entre guillemets, savoir vraiment ce que vaut un actif, c'est bien, parce qu'une SCPI, c'est une fois ou 2 fois par an audité. Alors, aujourd'hui, c'est une fois par an. Une fois par Officiellement, c'est une fois par an. Réglementairement, c'est une fois par an. Mais on l'a vu en 2023. Ça peut arriver un peu voilà, plus. effectivement, on a eu l'AMF qui a proposé, on va dire, aux sociétés de gestion de faire ce qu'on appelle un audit en milieu d'année. Qui sera donc du coup un audit un peu intermédiaire. Toutes les sociétés de gestion ne l'ont pas fait puisque ce n'était pas obligatoire. Mais effectivement, réglementairement, la SCPI, elle se doit d'auditer son patrimoine immobilier une fois par an. En général, on le fait en fin d'année, entre novembre et décembre, pour valoriser, estimer son patrimoine immobilier. Et c'est cette valorisation qui détermine ensuite son prix de part. Okay. Avec une notion qui est très importante à avoir en tête, c'est que cette valorisation, cette estimation du patrimoine immobilier, elle donne par la suite la valorisation du prix de part, mais la SCPI, elle a l'attitude d'être entre plus 10 et moins 10% de cette valorisation. Okay. Ce qui permet effectivement d'avoir un véhicule qui est très peu volatile en termes de prix de part. Oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai qu'on pourrait le mettre en parallèle. Enfin, c'est une obligation une fois par an. Très bien. Qui, entre guillemets, va faire auditer son patrimoine immobilier détenu en propre une fois par an pour avoir une vraie valeur de marché, au final? C'est toujours, c'est toujours ça, en fait. Si tu ne vends pas, tu n'as pas d'idée vraiment de ce que ça vaut. Sauf que là, une SCPI, in fine, on sait quand même ce que ça vaut parce qu'il y a une valeur. Mais ça reste de l'immobilier bien... je dirais, structuré dans une organisation patrimoniale, ça reste un investissement de long terme. Donc, exactement. Bon, il n'y a pas forcément lieu à s'alerter pour autant, mais c'est vrai que, voilà, aux yeux du grand public, les baisses de valeur de part ont pu pour certains faire peur. Oui, tout à fait. Il y a eu cette période un peu encore, je ne suis même pas sûr que ce soit terminé, mais de SCPI bashing. Mais comme tu le rappelais tout à l'heure, déjà, toutes les SCPI ne sont pas à mettre dans le même panier. On a des SCPI, notamment ce qu'on appelle les néo-SCPI, qui se sont lancés un peu plus récemment. Dont vous faites partie. Dont on fait partie, tout à fait, et qui sont plutôt dans une logique de bénéficier de ce qui se passe actuellement. Mais effectivement, il y a des SCPI, des véhicules pour lesquels c'est plus compliqué parce que elles ont cet historique d'actifs, de patrimoine immobilier qui subit cette baisse. Ouais. Ok, écoute, très clair. Merci Antoine. Il y a une vision particulière chez RIMEC AM, non, sur l'immobilier, en matière peut-être d'investissement durable, de SG, de choix immobiliers. Nous, si tu veux, si on revient à la base, on est labellisé ISR. Donc, tu as beaucoup de véhicules aujourd'hui qui sont labellisés ISR. Hein. Ce qui est important, c'est d'aller un peu plus loin que ça, de rentrer dans le détail. Tu as deux types de labels ISR. Tu as le label Best in Class. Ça, c'est plutôt des SCPI qui vont acheter un patrimoine soit neuf, soit déjà réhabilité, donc déjà avec des immeubles qui ont une bonne note ESG. Et ensuite, tu as le label Best in Progress. Nous, c'est le label qu'on a choisi. Et ce label Best in Progress, en fait, c'est une obligation d'amélioration continue par les travaux pour améliorer la note ESG de l'immeuble. On a fait ce choix parce que déjà, on voulait garder la main sur les travaux qu'on réalise. Ça, c'est important. Et puis, le deuxième point, c'est que ça nous permet de réaliser les travaux qu'on souhaite réaliser et d'aller vraiment axer sur les points qu'on veut améliorer sur l'immeuble. Et au moins, en fait, d'avoir la main dessus. Ok. Très clair pour ça. Donc, aujourd'hui, l'ensemble de vos immeubles répondent à ces critères-là.
Les critères ESG? Ouais. Ouais. Après, en fait, on n'achète pas forcément des immeubles qui ont déjà une bonne note ESG. Au contraire, même. On est plutôt dans cette, comme je te dis, dans cette logique d'amélioration continue pour d'améliorer la condition ESG de l'immeuble. Alors, ça passe par tout un tas de choses. C'est pas que le côté environnemental avec l'amélioration de la consommation électrique, etc. C'est aussi du social. Ça peut être créer un accès handicapé sur l'immobilier de bureau. Ça passe par tout un tas de choses et c'est assez large. Aujourd'hui, quand tu es labellisé ISR, en fait, tu choisis parmi une liste de critères les critères que toi tu veux mettre en avant et sur lesquels tu veux travailler. Donc nous, on a choisi 23 critères, ce qui est plus que ce qui est demandé par le label. Et ces 23 critères, ils sont à peu près équipondérés entre l'environnemental, le social et la gouvernance. Et du coup, quand on fait des travaux d'amélioration des immeubles, on essaie vraiment de travailler sur ces 23 critères. Ouais, très clair. Ça, c'est un plus aujourd'hui sur le marché d'avoir ces critères-là. C'est un plus, oui, parce que en fait déjà, ça, entre guillemets, ça t'oblige à entretenir ton patrimoine. Et on le sait, un patrimoine immobilier qui est entretenu, il va mieux se louer, et deux, il va conserver, voire améliorer sa valeur dans le temps. Donc ça, clairement, oui, c'est un avantage important. Après, comme je te le disais, aujourd'hui, la majorité des nouveaux véhicules, ils sont, pour la grande majorité, labellisés ISR. Donc c'est plus sur ça qu'on va se différencier d'un point de vue ESG. Après, si tu veux qu'on aille au-delà de ce que nous, on entreprend au-delà de ce label ISR, on est effectivement les seuls aujourd'hui sur le marché à avoir intégré au sein de notre SCPI une poche sociale. Et cette poche sociale, elle a vocation à investir entre 5 et 10% de la collecte annuelle sur de l'immobilier social, à vocation sociale, principalement, voire exclusivement en France. Alors juste pour nos éditeurs, et puis un peu pour moi aussi, mais c'est quoi de l'immobilier social ? Écoute, de l'immobilier social, c'est assez large. Ça peut être des HLM. Ça peut être une résidence étudiante, ça peut être de l'immobilier pour accueillir des personnes qui pourraient se retrouver à la rue un peu du jour au lendemain et qui ont besoin de trouver un pied-à-terre pendant 1 ou 2 mois. C'est ça, de l'immobilier social. Effectivement, nous, aujourd'hui, on le fait... on réalise ces investissements à travers notre poche sociale. Je peux te donner quelques exemples. On a acheté, par exemple, dans une résidence étudiante à Bordeaux, on a acheté 40 studios de 30 mètres carrés. D'accord. Petite particularité, du coup, on investit, dans la majorité des cas, uniquement en nue propriété. D'accord. Donc nous, on achète la nue propriété de ces biens immobiliers sur du démembrement temporaire. Donc ça doit durer assez long en général, entre 15 et 20 ans. Et en face, c'est bien souvent un bailleur social qui va prendre l'usufruit et qui aura le rôle de gestion de cet immeuble. Parce que réglementairement, une SCPI n'a pas le droit d'être bailleur social. Donc je reprends mon exemple. Dans cette résidence étudiante, on a acheté 40 studios de 30 mètres carrés et on a engagé contractuellement le bailleur social à plafonner le loyer à 9 € du mètre carré. Ce qui fait des studios à 270 € par mois et l'étudiant à Bordeaux. Et une fois que l'étudiant a déduit ses APL, il se loge pour moins de 100 € par mois. Oui, c'est sûr. Non, c'est OK. Très clair. Je n'avais pas connaissance de ce volet social dans la SCPI, mais c'est très cool. Tu vois, on va un peu plus loin que ce label ISR. Intéressant. Parfait. Écoute, merci. Si on parlait un petit peu des caractéristiques maintenant de la SCPI, tout à l'heure tu nous disais 204 € la part, achat minimum une part. Bon, cool, c'est-à-dire qu'on peut constituer un patrimoine assez facilement. En achetant, on peut en acheter tous les mois. Ouais, on peut en acheter beaucoup, pas beaucoup. Tu peux faire du versement programmé, effectivement, tous les mois, acheter une part de SCPI Remake Live. C'est le minimum. C'est le minimum. Donc tous les mois, c'est OK. En direct, chez certains assureurs, parce que une des spécificités, mine de rien, de Remake Live, c'est quand même, par rapport à d'autres SCPI sur le marché, aussi
pas avoir de frais d'entrée. Exactement. On n'est pas nombreux aujourd'hui sur le marché. Effectivement, sur le marché des SCPI sans frais d'entrée, Remake Live en fait partie. Et c'est une vraie particularité, c'est un vrai parti pris. C'est un autre modèle, tout simplement. Ça permet... En tout cas, notre vision de ça, c'est que c'est un modèle qui est peut-être un petit peu plus vertueux dans le triptyque entre la société de gestion, le partenaire distributeur qui est bien souvent un conseiller en gestion de patrimoine et le client final. Ok. En fait, ça permet, si tu compares une SCPI sans frais d'entrée et une SCPI classique, une SCPI sans frais d'entrée va mettre un petit peu plus d'argent au travail, puisqu'elle ne prend pas les frais d'entrée, qu'une SCPI classique. Ok. Souvent, il y a une pénalité de sortie. Il y en a une chez vous? Oui, tout à fait. En fait, si tu veux, réglementairement, une SCPI, elle se doit de conserver les actifs qu'elle achète au moins 5 ans. D'accord. Sinon, elle a un risque de requalification en tant que marchand de biens. Okay. Donc, nous, tout simplement, on a mis une pénalité de sortie les 5 premières années, qui est de 5%. Qui n'est pas dégressif dans le temps, donc c'est 5% les 5 premières années, tout simplement pour nous, en termes de gestion, essayer de faire matcher la détention de l'actif et la détention du passif. Ouais. Jusque-là, c'est assez normal. Et puis après, ça reste un investissement de long terme. Donc, on ne fait jamais d'aller-retour sur une SCPI. Effectivement, on fait normalement pas d'aller-retour. Ce n'est pas fait pour. La durée d'investissement recommandée, c'est plutôt 8 à 10 ans. Ça reste de l'immobilier. Il ne faut pas oublier que le sous-jacent derrière de la SCPI, c'est de l'immobilier. Donc, on est plutôt sur un investissement long terme. Par contre, on a une particularité aussi sur ces pénalités de sortie, c'est qu'on les fait sauter dans les mêmes cas de déblocage que le plan d'épargne retraite. Okay. C'est-à-dire tous les cas qui sont... L'acquisition de la résidence principale. Alors, sauf... j'en étais sûr, sauf l'acquisition de la résidence principale. Mais non, tous les cas qui sont pas cool, pas tous les accidents de la vie, sûr. pour en citer quelques-uns, tu as le décès du conjoint, la fin de droit au chômage, le surendettement, voilà. Tous ces cas qui sont un peu compliqués, on va faire sauter cette pénalité de sortie. Ok, très clair. Très clair. Donc en direct et en assurance vie aussi. Oui, on est référencé chez certains assureurs. Donc aujourd'hui, on est chez Generali, on est chez Apicil, on est chez Suravenir et on devrait normalement rentrer très prochainement chez UAF Life, donc Spirica. Et chez Celentia, anciennement AGS. Okay. C'est quoi la spécificité? Enfin, c'est comme ça rapidement pour nos auditeurs un peu. Si j'avais le choix en direct ou pour votre SCPI spécifiquement en direct ou via une enveloppe assurantielle, ça serait quoi à peu près l'art de décision à avoir? Je pense que ça dépend vraiment des besoins et des objectifs du client. On en revient toujours au même point aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de différence majeure. Ça va, encore une fois, vraiment dépendre des objectifs du client. Si tu détiens ta SCPI en direct, tu vas, entre guillemets, subir tes loyers. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix de percevoir tes loyers et donc de payer la fiscalité qui en découle. Si tu détiens tes parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie, tu bénéficies de tous les mécanismes de l'assurance vie. C'est-à-dire que tant que tu ne sors pas l'argent, tu n'as pas de fiscalité. Et tu as aussi le fameux avantage successoral qu'on connaît sur l'assurance vie. Okay. Après, le fait de la détenir en direct ça te permet de l'investir différemment. On parlait tout à l'heure de démembrement. Effectivement, le fait d'investir en direct, tu peux investir uniquement sur la nue propriété ou sur l'usufruit de la part de SCPI. C'est pour ça que c'est un véhicule aujourd'hui qui est très apprécié par les professionnels de la gestion de patrimoine et aussi par le client final. C'est que c'est un véhicule qui est assez flexible, assez souple et qui répond au final à pas mal de problématiques qu'on peut rencontrer sur la gestion de son patrimoine. Ouais, des problématiques de revenus complémentaires immédiats, en cas de paiement comptant. Et puis là, on va être clairement dans de la distribution versus une SCPI en assurance vie où on sera plus dans une enveloppe de capitalisation. Exactement. Avec le véhicule successoral. Ça peut être des revenus futurs aussi, comme tu le disais, investissement en nue propriété tout à fait. Pour le coup. Et ça, c'est création de revenus futurs. D'ailleurs, c'est quoi? Vous avez des durées de démembrement, donc de nue propriété de 5 à 20 ans. Oui, exactement. Tu choisis ta durée de démembrement sur 5 à 20 ans. Donc année par année. On peut faire 7, on peut faire 12, on peut faire 14. Oui, tout à fait. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on peut piloter, entre guillemets, de l'acquisition de revenus futurs à des dates certaines, avec une vraie décote à l'entrée. Donc, c'est quand même intéressant
intéressant. Ouais, effectivement, tu as des mécanismes qui sont hyper intéressants en termes de stratégie patrimoniale qui font que, en fait, une SCPI, elle s'adapte à pas mal de problématiques aujourd'hui et elle a plein de facettes, en fait. C'est pour ça que moi, c'est un véhicule, une typologie d'investissement que j'adore. C'est que aujourd'hui, elle peut répondre à beaucoup d'investisseurs. Il y a toujours une bonne raison d'avoir des SCPI dans son patrimoine, en fait. C'est ça que tu veux me dire. C'est presque ça, écoute. Mais non, mais c'est vrai, en fait, quand tu regardes, effectivement, c'est un véhicule qui est là pour, au début, à la base, donner du rendement. Donc, tu vois, tu parlais de revenus complémentaires. Effectivement, ça peut répondre à quelqu'un qui a un besoin de revenus complémentaires immédiats, mais aussi un besoin de revenus complémentaires pour plus tard, notamment préparer la retraite. Et donc là, effectivement, l'acquisition en nue propriété. Ou à crédit, d'ailleurs. Ou à crédit. Et c'est vrai qu'on l'a un peu oublié là depuis 12-18 mois, mais tu fais bien d'en parler. Les taux sont en train de repartir à la baisse. Alors, pas de manière très forte pour l'instant, mais les taux de crédit sont quand même en train de se détendre. Et aujourd'hui, on peut trouver des opportunités, notamment quand en face, je vais prêcher pour ma paroisse, mais quand tu mets un véhicule avec un rendement qui paye 6,48 net, effectivement, ça te permet d'avoir un rendement assez intéressant par rapport au taux de crédit. Donc, on mise aussi là-dessus, c'est-à-dire que dans les prochains mois, on devrait retrouver un intérêt pour l'investissement en SCPI à crédit. Ouais, c'est une petite normalisation de cet aspect-là, parce que c'est vrai que 2023, ça a été une année un peu compliquée pour l'investissement à crédit immobilier de façon globale. Hein, exactement, de façon globale, Ok. Merci pour ces points-là. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant si on parlait un peu de toi dans l'univers des SCPI, bien sûr, mais qu'est-ce qui t'a amené qu'est-ce qui t'a fait rentrer chez Rimec? C'était quoi ta motivation? Et écoute, moi j'ai été pendant 10 ans de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire un peu plus à ta place, parce que pendant 10 ans j'ai été CGP, banquier privé. Et en fait, on va dire en bon français, j'ai toujours eu cette appétence pour l'immobilier. J'aimais bien faire des investissements immobiliers avec mes clients. Et en fait, cette appétence à l'immobilier, elle s'est aussi traduite par l'intérêt que je portais au SCPI. Comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment un super outil patrimonial. Parce que tu as cette mutualisation du risque dont on parlait tout à l'heure, tu as toutes ces différentes possibilités d'investissement. On l'a dit, à crédit, dans l'assurance vie, en direct, mais aussi en démembrement, avec un ticket d'entrée très faible. Donc, en fait, on se rend compte que, c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a aucune raison de ne pas avoir des SCPI. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir des SCPI aujourd'hui. Non, mais clairement. Et donc, pour répondre à ta question, après 10 ans, j'ai eu envie de passer sur un métier un peu plus B2B. Et donc, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Rimec, ce qui vraiment me plaisait bien parce que je retrouvais en fait ce produit que j'affectionne, qui est la SCPI. Ok, très 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 clair. Mais c'est vrai que c'est un super véhicule. Puis c'est aussi se mettre de côté pour l'investisseur un peu tous les soucis de gestion qu'on peut avoir, parce qu'on a parlé de mutualisation, mais c'est vrai que quand tu gères un parc immobilier, alors soit tu as une vraie vibration pour ça, etc., mais tu achètes un appartement, 2 appartements, tu fais des travaux, tu gères tes locataires, etc., ça devient, mine de rien, assez vite chronophage pour un rendement qui n'est pas forcément in fine net à iso-fiscalité si intéressant que ça, alors que là, de déléguer aussi, mine de rien, complètement cette gestion-là, ça reste très intéressant, et puis on peut dormir sur ses 2 oreilles sans avoir à gérer des locataires, des travaux, des problèmes de clés X ou Y. Enfin, effectivement, c'est très souvent un point positif de la SCPI qui est mis en avant, c'est le fait qu'il n'y a aucune contrainte de gestion. C'est-à-dire que, comme tu le disais, tu n'as pas de gestion des locataires, tu n'as pas de gestion des travaux, tu n'as pas de problématique à trouver le bien non plus. Aussi. Parce que ça, c'est aussi la clé d'un bon investissement, c'est trouver le bien. Donc, tu n'as plus de contraintes de gestion. Et en plus de ça, ce qui est important à retenir, tu parlais de rendement, de rentabilité. Nous, les 6,48 nets qu'on verse sur les comptes de nos clients, ils sont nets de taxes foncières, net de charges de l'appartement, la charge de syndic de copropriété, etc. Nous, c'est déjà net de tout ça. Donc, il ne reste plus que la fiscalité, mais
bon, il c'est reste pas la mal. fiscalité. Mais bon, pas encore mal. une fois, sur la fiscalité, nous, on a Oui, déjà tout à 70% fait. du parc qui est hors France. Donc, D'ailleurs, tu peux nous refaire une petite piqûre de rappel pour nos auditeurs sur l'avantage d'avoir un peu d'immobilier européen. ouais, bien sûr. En fait, aujourd'hui, les revenus fonciers sont les revenus les plus taxés en France. Parce que quand vous touchez votre loyer, dessus, vous allez repayer une première tranche d'impôts que sont les prélèvements sociaux, donc de 17,2%. Et ensuite, vous allez payer ce qui reste à votre tranche marginale d'imposition. Donc on peut être rapidement sur une tranche à 30, voire à 41%. Donc on peut vite arriver sur des niveaux de taxation aux alentours des 50, voire 60% de taxation sur les revenus fonciers. Ça va être applicable, si on prend l'exemple de Remake, sur les grosso modo 30% de revenus qui viennent de notre patrimoine français. Ok. Sur les 70% qui sont des revenus étrangers, la SCPI va payer l'impôt à la source dans ces pays-là. C'est pour ça qu'on communique sur les 7,79. Ah, oui. Les 7,79 correspondent à ce rendement brut de fiscalité étrangère. Et donc sur cette fiscalité, sur ces loyers étrangers, tu as deux types de fiscalité qui va s'appliquer. Déjà, tu n'as pas de prélèvements sociaux. Déjà, tu as un gain de 17,2%, ce qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, on va pas cracher dessus. Et ensuite, tu as deux mécanismes qui vont s'appliquer. Tu as le premier mécanisme du crédit d'impôt. Donc ça va dépendre en fait de la source des loyers. De quel pays viennent les loyers. Donc sur le crédit d'impôt, je crois, de mémoire, tu as l'Allemagne notamment qui fonctionne avec le crédit d'impôt. C'est-à-dire que en fait, l'administration fiscale va t'octroyer un crédit d'impôt qui va être grosso modo égal à l'impôt qui a été payé à la source dans le pays. Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle le mécanisme du taux effectif. C'est-à-dire que pour d'autres pays, les loyers qui auront été perçus de ces pays-là vont être réintégrés dans ton revenu fiscal de référence. D'accord ? Et donc là-dessus, tu vas repayer de l'impôt sur ton taux moyen d'imposition. Qui est plus faible quand même. Qui est plus faible que ta tranche marginale d'imposition, mais que tu vas quand même repayer un petit peu d'impôt dessus. Donc après là je peux pas te donner des chiffres parce que c'est vraiment au cas par cas pour chaque client, mais voilà grosso modo les mécanismes que tu as. Après ce qui peut être hyper intéressant aussi, c'est un investissement à travers une société à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. On peut le faire de manière assez simple avec une SCI. On peut avoir une SCI qui est à l'IS ou à l'IR, et on peut aussi avoir une holding patrimoniale, par exemple, qui serait à l'IS. Et donc là, le mécanisme est encore plus fort, puisque dans une structure à l'IS, tu vas uniquement payer de l'impôt sur les revenus de source française. Tous les revenus de source étrangère, on va considérer que l'impôt est déjà payé par la SCPI. Donc en fait, sur une SCI à l'IS, par exemple, si tu prends le cas de Remake, on a versé du 6,48 net sur le compte de la SCI. Sur ces 6,48, tu vas en avoir 30% qui vont être fiscalisés, potentiellement au taux d'IS réduit 15. De l'IS à 15%. Et donc là, tu as une pression fiscale qui doit être aux alentours sur ton revenu total, qui doit être aux alentours des 3,5%, je crois. Ce qui est magique pour un investissement... Sur des montages, pourquoi pas avec un peu d'apport en compte courant à l'entrée, etc. On peut faire des trucs très 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 sympas. Tu as des trucs très sympas à faire, effectivement. On est d'accord. Ok, donc effectivement une belle solution pour quand même un petit peu limiter aussi l'impact fiscal. Et c'est vrai que le côté étranger pour ça, des immeubles à l'étranger, c'est quand même très cool. Ouais, tout à fait. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'utiliser l'effet de levier à crédit, c'est aussi un moyen d'atténuer un peu cette pression fiscale, puisque les intérêts d'emprunt dans le cadre d'un investissement locatif sont déductibles des loyers. Ok. Là, on est en 2024. C'est quoi pour toi l'évolution du marché lançons-nous, du marché immobilier, du marché plus particulièrement de la SCPI dans les années à venir? Écoute, on l'a vu effectivement suite à cette hausse des taux à l'été 2022 qui a eu un impact assez retentissant sur l'immobilier tertiaire. Alors,
tu le disais, donc l'immobilier tertiaire, hein, pour que tout le monde comprenne, l'immobilier tertiaire, c'est tout ce qui va être bureaux, commerce, locaux d'activité, etc. C'est on le distingue de l'immobilier résidentiel, qui est donc l'immobilier d'habitation. Nous, aujourd'hui, on investit quasiment exclusivement, si ce n'est dans la poche sociale, dans l'immobilier tertiaire. Pour nous, notre vision du marché, il est que on a connu des fortes corrections d'actifs. Hein. Aujourd'hui, on considère que ce qu'on achète, nous, c'est des côtés. On parle de combien à peu près? Parce que des chiffres, moi en j'en ai moyenne, 2-3 comme ça qui me viennent à l'esprit, en pour avoir moyenne, déjà entendu. Mais... Ouais, non, mais en moyenne, tu as des décotes de 20 à 25%. Ouais, c'est ça. En moyenne, tu vois, des fois c'est un petit peu plus, des fois c'est un petit peu moins, mais j'ai en tête un actif qu'on a acheté à Dublin. Donc on a acheté un immeuble à Dublin qui est loué à un des plus gros cabinets d'avocats irlandais. Donc on a acheté cette adresse et le numéro d'à côté, mais vraiment l'immeuble qui est collé au nôtre, il avait été acheté 2-3 ans auparavant par un de nos confrères, je crois entre 20 et 25% plus cher. Donc tu vois, c'est pas... c'est réel, C'est pas un en mythe. fait. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Effectivement, c'est réel. Cette décote des prix d'acquisition. C'est vrai que tu es content de l'acheter 30% de moins quand même. Et tu es content de l'acheter 30% de moins, effectivement. Surtout que tu as grosso modo un loyer à peu près équivalent, si tu veux. Donc tu as vraiment un rendement bien plus intéressant. Mais si on parle un peu plus spécifiquement du marché des SCPI, nous, ce qu'on pense, c'est que ce marché, il va un peu se scinder en deux. Tu vas avoir d'un côté les véhicules qui sont un peu plus en difficulté, notamment à cause de problèmes de liquidité. Hein, on le voit, je crois qu'à fin 2023, tu avais encore plus d'1 milliard d'euros de parts en attente de retrait. Donc on a des véhicules qui d'un côté ont de réelles difficultés à ce niveau-là. Et malheureusement, ce qu'on pense, c'est que ces véhicules-là, ils vont mettre du temps à redresser la barre. À côté de ça, tu as des nouveaux véhicules qui se lancent depuis 2 ans, 3 ans, ou voire même qui se lancent maintenant. Alors, bon, ceux qui se lancent maintenant, ils sont peut-être un petit peu presque sur la fin de l'effet d'aubaine, belles opportunités. Bien sûr. Ouais. Même s'il y en a encore à saisir, hein, parce que la BCE et la Fed n'ont pas encore rebaissé leur taux. On pense que ça va arriver quand même d'ici la fin d'année 2024. Mais voilà, tu as tous ces nouveaux véhicules qui se lancent, qui bénéficient de cet effet d'aubaine, comme tu dis, et qui, pour le coup, souvent ont des bons niveaux de collecte. Et en général, quand on est une jeune SCPI, on n'a pas de décollecte. Donc on est vraiment en collecte nette, collecte brute égale à collecte nette, quoi. Donc c'est un bon market timing. C'est un super market timing, et effectivement, et on essaie d'avoir malgré tout beaucoup d'humilité par rapport à ça. Comme je te le disais tout à l'heure, nous on s'est lancé, dans tous les cas on se serait lancé. C'est sûr, juste qu'on bénéficie un peu de chance, de parfois. ça. Aussi. Effectivement, de la chance. Et puis derrière, ça va être en fait le talent de l'équipe de gestion de bénéficier au maximum de ce market timing qui nous est chanceux, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à ça, nous on le voit, le marché des SCPI, ça fonctionnait tellement bien à force de... Quand les taux étaient très bas, il y avait des rendements affichés de 4,5, 5, 5,5, 6. Il y avait beaucoup de collectes derrière. Donc forcément, il fallait investir dans l'immeuble. Donc après, il y a des sociétés de gestion qui ont été obligées, pour délivrer du rendement, etc., d'investir. Et c'est vrai que quand en fait le jeu s'arrête un peu, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est là où c'est intéressant justement de diversifier avec des CPI plus anciennes, plus jeunes, parce qu'on arrive quand même à limiter son portefeuille global, enfin l'impact entre guillemets sur son portefeuille global. Mais oui, pour vous, clairement, bon timing. Bon timing, mais en fait, si tu veux, pour moi, il y a 2 éléments à rappeler par rapport à ça. Nous, on n'est pas là pour casser du sucre sur les dos de nos confrères. Et ni d'ailleurs à dénigrer d'autres typologies d'investissement. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est « on n'échappe pas à sa macro ». Tu vois, pour donner un exemple par rapport à ça, pour que tout le monde comprenne, c'est t'as beau être le meilleur gérant action de la Terre, si le marché action se casse la figure, ton fonds action, il va se casser la figure. Voilà. Et ben en fait, c'est pareil pour le marché immobilier. Là, tu as des baisses de 20 à 30% sur le marché immobilier. Forcément, ça a un impact sur les fonds immobiliers les plus anciens. Malgré tout, ce qu'on constate, c'est qu'il y a peut-être eu chez certaines SCPI quelques abus
notamment sur des volumes de collecte qui étaient très importants, qui en plus, au-delà de ces niveaux de collecte importants, ont levé de la dette pour investir encore plus dans un marché où on constatait bien que les rendements étaient plutôt à la baisse qu'à la hausse. Donc voilà, tout ça, ça a mis pas mal de choses en lumière et malgré tout, ça permet à tout le monde de remettre l'église sur le centre du village, au milieu du village, voilà. Et tout ça, ça va servir, je pense, dans les années à venir. Mais effectivement, il ne faut pas abuser. Aujourd'hui, une SCPI qui collecte, elle est dans un super market timing, on l'a dit. Nous, on a collecté à peu près 100 millions en 2022. On a fait 300 millions d'invest dans l'immobilier en 2023. On espère faire autant en 2024, ce qui nous permettrait, tu vois, à fin 2024, d'avoir un véhicule qui fera à peu près 700 millions d'euros de capitalisation, dont 600 millions investis dans ce qu'on considère aujourd'hui peut-être la meilleure fenêtre d'investissement sur l'immobilier tertiaire depuis un certain nombre d'années. Ok. Ah oui, c'est des beaux volumes. C'est des beaux volumes, c'est des beaux niveaux de collecte pour une jeune SCPI. Donc on est ravis de ça. Maintenant, effectivement, tu n'as pas que le côté super, les prix baissent. Il faut aussi avoir un peu de talent en interne, des compétences et de l'expérience pour, j'ai envie de te dire, maximiser cet effet d'aubaine. Bien sûr. Ok, très cool. Merci pour ce petit point macro, mais c'est vrai que oui. Je retiendrai cette phrase. Si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui investirait pour la première fois en SCPI, qu'est-ce que tu lui dirais ? Écoute, je vais peut-être aller un peu trop dans ton sens pour le goût des auditeurs. Ancien CGP, ancien banquier. Effectivement, moi je pense que la première chose, c'est s'adresser à un professionnel de la gestion de patrimoine. Effectivement, aujourd'hui, le CGP ou le banquier, il va avoir une expertise, un niveau d'information qu'un particulier ne peut pas avoir. Déjà pour la simple et bonne raison que déjà c'est son métier. Donc il est quand même au fait de ce qui se passe. Et puis les CGP sont en contact avec des personnes comme moi, avec les sociétés de gestion. Et donc ils ont accès à un niveau d'information que n'a pas le particulier. Donc je dirais le premier point, c'est faire appel à un professionnel qui va être bien accompagné. Être bien accompagné, être bien conseillé. Et en fait, ce professionnel, il va pouvoir apporter un niveau d'expertise pour accompagner le client dans son choix des véhicules. Parce que tu as quand même aujourd'hui une offre qui est assez pléthorique sur les SCPI, et donc c'est important d'être bien orienté. Le deuxième investissement, c'est bien sûr de faire un investissement qui est raisonnable eu égard à son patrimoine existant. On ne va pas aller investir la majorité de son patrimoine en SCPI comme on n'irait pas investir la majorité de son patrimoine sur des actions. Voilà. Exactement. Ça reste une classe d'actifs à part entière et il faut la pondérer dans son patrimoine au global. Le troisième point, c'est de ne pas négliger l'effet de levier de l'emprunt. On en parlait tout à l'heure, ça peut être un super accélérateur pour se créer du patrimoine. Faut pas oublier le mécanisme de l'effet de levier, il est quand même magique. Tu as un locataire qui va, par le loyer qu'il te verse, rembourser une partie... Financer ton... Ouais, te rembourser une partie de l'argent que la banque t'a prêté. Donc ça, c'est quand même assez incroyable d'avoir cette opportunité-là en France. Et le dernier point, c'est diversifier. Nous, on pousse toujours, que ce soit les conseillers avec lesquels on travaille ou les clients qu'on peut avoir en direct, qu'on rencontre via nos CGP, parce qu'on a quand même une particularité, nous, c'est qu'on ne fait pas d'investissement, enfin on ne gère pas des clients en direct. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut investir aujourd'hui chez Remake, il est obligé de passer par un professionnel. Mais... juste, excuse-moi de te couper comme ça, mais vous distribuez uniquement par l'intermédiaire de CGP ? Ouais. Ok. Ouais. Uniquement par des professionnels. On ne traite pas de client final en direct. Et donc diversifier parce que aujourd'hui, on le voit avec ce qui s'est passé. C'est pas parce que c'est de l'immobilier que ça va être résilient et que ça va passer les crises et que ça ne peut pas baisser. Non,
ça reste une classe d'actifs avec ses risques, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est important de diversifier. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de partenaires qui créent des allocations de portefeuille sur les SCPI, au même titre que quand on investit dans un contrat d'assurance vie, on fait des allocations de portefeuille. Exactement. Des allocations d'actifs, effectivement. On se diversifie. C'est ça, ok. La diversification, toujours. Et toujours le maître mot, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Exactement. on en revient toujours à ça. Ok, moi, en préparant un petit peu cet épisode-là, j'avais deux questions, parce qu'on a quand même fait déjà un bon tour. Ouais. Deux dernières questions. Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident le travail de Remake AM dans ses relations avec partenaires et clients Écoute, déjà merci pour cette question parce qu'on pense qu'elle est fondamentale. Aujourd'hui, nous, on défend 3 principales valeurs, même si il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. La première, c'est la confiance. Nous, ce qu'on se répète au quotidien, c'est que, au final, qu'est-ce qu'on fait ? On gère l'épargne des particuliers. Et ça, c'est hyper important, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, on a une grande responsabilité par rapport à ça. On doit être digne de la confiance que les partenaires avec lesquels on travaille, donc principalement des cabinets de gestion de patrimoine, mettent en nous, et aussi le client final qui va investir son épargne chez nous. Il faut qu'on soit digne de cette confiance. Et donc ça, on essaie d'avoir cette confiance au quotidien et de la prouver au quotidien à nos partenaires et à nos clients. La deuxième valeur, c'est la compétence. Aujourd'hui, on pense que peut-être que certaines sociétés de gestion l'ont oublié, mais notre métier, c'est pas juste de lever des fonds. Derrière, il faut l'investir. Nous, en fait, on a fait ce choix de gérer une société de gestion, de gérer ce véhicule qu'est la SCPI de manière proactive, de manière optimale. Et c'est ça notre cœur de métier, nous. C'est de la gestion, c'est pas de la collecte. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que notre modèle de rémunération, il est plutôt basé sur une rémunération sur de l'investissement plutôt que sur de la collecte, comme certaines autres sociétés de gestion. Tout à fait. Okay. Et la troisième valeur qu'on défend, c'est l'humilité. Parce que malgré tout, on l'a vu ces derniers mois, tu peux avoir des bouleversements macroéconomiques qui sans cesse vont rebattre les cartes du paysage de l'épargne en France. Et donc c'est hyper important de ne pas oublier que personne n'est à l'abri par rapport à ça. Donc c'est toujours garder cet esprit d'humilité vis-à-vis de nos partenaires mais voilà, comme je te le disais tout à l'heure aussi par rapport à nos confrères et par rapport donc sur nos confrères qui gèrent des SCPI mais aussi nos confrères qui gèrent d'autres solutions d'épargne. Ok, merci effectivement pour cette réponse très cool et pour ces valeurs mises en avant. Vous êtes combien aujourd'hui chez Remake ? Écoute, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'on est 17. Ok. Ouais. Ah, c'est pour une société créée il y a quoi, 3 ans, 2 ans, un peu moins de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Ouais, c'est une belle réussite. Ouais, on est très content des niveaux de collecte qu'on arrive à avoir parce qu'encore une fois, ils nous permettent de saisir les opportunités du moment. Et effectivement, on ne pensait pas atteindre ces niveaux de collecte aussi rapidement. Mais du coup, on est très content du développement de Remake Live aujourd'hui. Ouais. Ok. Très cool. Alors j'ai juste une question, je n'avais pas pensé en préparant, mais et honnêtement, je n'ai jamais fait les calculs, etc. Mais je serais quand même curieux d'avoir ton retour. Stratégie de revenus complémentaires à terme, okay, entre investissement en version programmée ou investissement à crédit. C'est quoi le mieux, selon toi ? Écoute, j'ai jamais posé les chiffres. Ouais. Alors là, comme ça, je te dirais à crédit. Okay. Parce que, encore une fois, tu as ce fameux effet de levier. L'effet volume, prévoyance peut-être un petit peu. Ouais, alors prévoyance, effectivement, mais si on parle de cas, mais... effectivement, quand tu fais un prêt, tu es obligé d'avoir une assurance de prêt aujourd'hui. Si t'arrive quelque chose, le prêt il peut être remboursé. Donc, ton levier de patrimoine est plus immédiat qu'un... Après, effectivement, en fait, on en revient toujours à cette efficacité de l'effet de levier qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le loyer qui va rembourser une partie de l'argent que la banque t'a prêté. Donc,
je pense que le TRI de l'opération, il doit être plus élevé plus intéressant sur sur le crédit à crédit que versement programmé. Ouais. On posera les chiffres. Mais ouais, on posera les chiffres. Mais par contre, ça peut être... ça, encore une fois, ça dépend aussi de la situation de chacun. Bien sûr. Tout le monde ne peut pas lever de la dette. Et donc, tu as toujours cette possibilité, effectivement, de faire du versement programmé. Ok. Bah écoute, merci. On touche à la fin de cet épisode. Allez, une petite dernière question un peu plus personnelle pour clore. Tes passions dans la vie? Mes passions dans la vie, écoute, je vais pas dire la SCPI parce que... Ou l'immobilier, tu aurais pu dire l'immobilier de façon plus globale. Non, c'est pas une passion, c'est plutôt quelque chose en lequel je crois et qui est toujours intéressant en tout cas d'intégrer dans sa stratégie patrimoniale. Mais bon, laissons un peu de côté le pro un moment. Écoute, moi je suis peut-être le cliché du bon français, tu vois, je suis un épicurien. D'accord. J'adore manger. Bon, on est bien boire à Toulouse. Accessoirement, voilà, on est pas mal dans le sud-ouest, effectivement. Donc ouais, j'aime bien me faire 2-3 restos étoilés dans l'année. Tu vois, ça, c'est vraiment un de mes gros plaisirs. Et puis après les restos de manière générale, il n'y a pas que les restos étoilés. Et puis la contrepartie quand t'aimes bien manger, c'est qu'il vaut mieux faire un peu de sport. Faire un peu de sport. Voilà, c'est mieux. C'est même presque une obligation. Et donc moi j'aime bien courir. Ça me permet de me vider la tête aussi. C'est un peu un exutoire pour moi. Et puis, je me suis récemment mis au paddle comme beaucoup, je crois. Ah oui. C'est le sport en vogue. Ouais, c'est le sport en vogue. Mais c'est sympa parce que t'arrives à trouver des terrains? J'arrive à trouver des terrains. Écoute, je vais faire de la promo, mais il y a un paddle qui s'est monté à Escalquens, là, pas loin de Castanet. D'accord. Et du coup, qui est encore peut-être pas trop connu et on arrive à encore avoir des terrains, donc ça c'est cool. Mais effectivement, les terrains sont pas mal, sont vite pris d'assaut. Ouais. Mais je trouve que c'est un sport qui est hyper ludique parce que même si t'es pas très bon, t'arrives à prendre du plaisir. Exactement, ouais. Et ça, c'est assez chouette. Ouais, très cool. Merci pour cette info. Avec plaisir. Écoute, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec plaisir, c'était très intéressant. Je pense qu'on a fait passer la majorité des idées. Et puis, je te laisse conclure. Si tu veux. Merci Antoine pour cette heure passée ensemble. On a pu voir en détail un petit peu le fonctionnement, les valeurs, les performances, les stratégies d'investissement de Remake AM, le timing aussi d'investissement, de création de la structure. Nous, on croit beaucoup en la SCPI chez Bonjour Patrimoine. On croit aussi beaucoup aux sociétés de gestion qui ont des valeurs intéressantes, qui ont su se positionner à des moments opportuns. Donc oui, Remake AM est effectivement et Remake Live, le nom de la SCPI, est une belle SCPI à détenir en portefeuille, sans faire de pub, mais ça reste une belle SCPI. Donc voilà, on est ravis d'avoir pu échanger ensemble sur cette heure pour voir un petit peu, découvrir les SCPI et puis échanger un peu plus sur Remake. Merci Antoine. Merci Philippe de m'avoir reçu. Et puis à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous avez apprécié cette discussion autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager ce podcast avec vos proches. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes captivants sur la gestion de patrimoine. À bientôt!